Bonsoir. 70 milliards de francs CFA pour 10 villes à l'échelle du pays. Le Sénégal a lancé hier sans doute l'un des projets d'assainissement urbain les plus importants de l'histoire. Car il s'agit à terme de connecter les villes citées à des réseaux d'ouvrages et d'infrastructures adéquats. Hier, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique a procédé officiellement au lancement du projet à Camérène. La cité religieuse, comme vous le savez, a incarné de 2000 à 2011 la contestation d'un certain nombre de choix politiques liés à l'assainissement dans cette ville. Mais au-delà de Camérène, il s'agira de connecter des villes comme Ziguinchor, Kaolack, Rufisque, Touba, Tivaouane, entre autres. Pour cerner donc les contours de ce projet important, le point reçoit ce soir le directeur général de l'Office national du Sénégal, Lassana Gagny Sakho. Bonsoir. Bonsoir Gary. Oui, vous êtes le DG de l'ONAS. Il y a un mois, vous étiez là pour nous parler des OPH, mais l'actualité nous rattrape avec ce projet gigantesque. On l'a dit, 10 villes seront mises à niveau. Il s'agit de Touba, Kaolack, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tamba, Rufisque. C'est 70 milliards, mais à terme, en 2021, c'est 300 milliards qui auront déjà été investis dans ce secteur de l'assainissement. Vous êtes là devant un chantier grandeur nature. Oui, c'est 300 milliards de francs CFA qui sont en cours d'exécution. Je ne dis pas projet, mais en cours d'exécution sur le Sénégal, une avancée majeure par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Projet grandeur nature, oui, mais on va y arriver. C'est un défi important. Vous avez dit jamais dans l'histoire du Sénégal, on a injecté autant d'argent dans le secteur de l'assainissement. L'objectif visé à terme, c'est quoi? D'installer le Sénégal sur les standards? Nous sommes déjà sur les standards. Il y a simplement quelques réglages à faire. Mais l'objectif global, c'est d'améliorer significativement le cadre de vie des populations. Et c'est à ça que nous, au niveau de l'ONAS, nous travaillons tous les jours. Et ça vous permettra d'y arriver. Nous écoutons le ministre de l'Hydraulique au lancement hier de ce projet important. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'assainissement des 10 villes, financé à hauteur de 70 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal avec le concours de la Banque ouest africaine de développement et concerne également les localités de Touba, Kaolack, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Rufisque et Dakar, c'est-à-dire Camérène. D'un montant d'environ de 6 milliards de francs CFA, les travaux que nous lançons aujourd'hui consistent à la réalisation de 44 km de réseau d'eau usée, 8200 branchements sociaux domiciliaires, 2 stations de pompage, 50 édicules devant impacter 5000 élèves. À terme, ils aideront particulièrement à améliorer les conditions de vie de plus de 90 000 personnes au niveau du village traditionnel de Camérène 2 et de la Cité des Nations Unies. En plus des travaux déjà initiés dans la zone de Yoff, relatifs à la réhabilitation et au raccordement du canal de Maguilène Senghor pour prévenir la cité des inondations, ce programme permettra d'éliminer les rejets et la stagnation d'eau usée ménagère, de limiter l'exposition des populations au péril fécal en mettant fin au dépotage incontrôlé des effluents septiques sur le milieu naturel. Lassana Sakho, c'est un package global que vous proposez là aux populations de Cameroun, ne serait-ce que prendre cette localité qui est symbolique à tout point de vue dans cette question-là. On parle de branchements sociaux, de réseaux d'assainissement, d'édicules entre autres, et de 2 unités de pompage. Cameroun, pour vous, c'est quoi? C'est symbolique? Je pense que c'est symbolique parce que ce que nous avons fait à Camérène, c'est corriger une injustice. Camérène reçoit 90% des eaux usées de Dakar. Camérène est le village le plus impacté par les nuisances dues aux eaux usées, mais Camérène n'a jamais eu de système d'assainissement d'eau usée. Et je pense que c'est corriger une injustice par rapport à une promesse faite en 2012 par son Excellence le Président Macky Sall, qui avait pris 2 engagements majeurs. Le premier, c'est mettre en place un système d'assainissement d'eau usée à Camérène. Le deuxième, c'est déplacer l'émissaire. Camérène était rebelle, à juste raison. Absolument. Et c'est rebelle à juste raison. Ce que nous avons fait pendant une année, c'est discuter de façon inclusive avec l'ensemble des populations, en particulier le SIDEC, pour arriver à faire aboutir ce projet. Et je pense que c'est un pas très important. Le SIDEC, c'est le comité de défense de l'environnement au niveau de Camérène. C'est le comité d'initiative de développement de Camérène avec qui nous travaillons. Mais c'est une étape. Dans l'exécution du projet, nous allons également impliquer les notables, le SIDEC et l'ensemble des fils de Camérène pour que ce projet puisse répondre à tous leurs besoins et à leurs attentes. D'accord. Et là, c'est des
ouvrages qui répondent aux aspirations des populations, qui sont adaptés au quotidien des populations. Vous avez toujours ce qu'on appelle les études techniques qui permettent de faire un état des lieux. Dans la phase des études techniques, nous allons fortement impliquer l'ensemble des populations. Nous le ferons à Cambérène comme nous le ferons dans les autres villes. Notre logique, c'est une démarche inclusive pour que les populations arrivent à s'approprier de l'ensemble des ouvrages. D'accord. Et ça, vous le faites à Cambérène. Vous avez parlé tantôt de la démarche, la méthode que vous avez utilisée. On l'a dit, c'est une ville qui s'était rebellée à l'époque sous Abdoulaye Wade. On a encore en mémoire ces contestations-là. Tout ça, c'est dissipé. Le climat est favorable pour asseoir ce projet-là. Le climat ne peut être que favorable parce que ce que nous sommes en train de faire à Cambérène aujourd'hui correspond aux attentes. Je dis encore une fois, il faut que les populations arrivent à s'approprier des projets, mais il faut surtout que nous, les politiques, respectent leurs engagements. Et ce que nous sommes en train de faire, à la veille des élections, il y avait des présidentielles les dernières, il y avait des engagements, des promesses fermes qui avaient été prises. Et ce que nous sommes en train de concrétiser, mettre à Cambérène un système d'assainissement d'eau usée, mais surtout arriver à déplacer l'émissaire. L'émissaire, mais surtout augmenter les capacités d'accueil et de traitement de la station, la STEP, la station d'épuration de Cambérène. C'est un chantier énorme. Je pense que c'est un chantier énorme. C'est un chantier très important. Augmenter la capacité. Vous avez beaucoup de quartiers aujourd'hui à Dakar qui n'ont pas accès à un système d'assainissement. Vous me donnez l'occasion d'expliquer aux populations. La station d'épuration de Cambérène, c'est 20 000 m3 jour. Nous en recevons 35 000. Nous ne pouvons pas traiter naturellement, évidemment. Mais nous trouvons toujours les moyens pour y arriver. 15 000. Voilà. Maintenant, nous allons passer à 90 000 m3 jour. Passer à 90 000 m3 jour, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez avoir les parcelles assainies. J'ai dit bien toutes les parcelles assainies qui vont avoir accès à un système d'assainissement collectif. Vous avez tout Anne, Mariste, village qui va avoir accès à un système d'assainissement. Vous allez avoir les Almadies, on ne le sait pas toujours, mais les Almadies, il y a plein de fosses septiques qui vont avoir accès à un système d'assainissement. Et vous allez également avoir un ensemble de quartiers de Dakar qui n'ont pas accès à un système d'assainissement, qui vont avoir accès à un système d'assainissement collectif. Ce projet sur lequel on s'est entendu va démarrer avant la fin de l'année. L'autre fait important à signaler par rapport à ce projet, aujourd'hui, avec l'émissaire à Cambérène, ce qu'on appelle l'émissaire, c'est les tuyaux qui entrent en mer, nous sommes à 200 mètres. Ça veut dire que vous avez des reflux. Nous sommes à 200 mètres. Nous avons une capacité de 20 000 m3, nous en recevons 35 000. Ça veut dire que nous ne faisons pas le traitement adéquat. Avec le nouveau projet, l'émissaire qui va quitter Cambérène, parce que c'est des promesses de son Excellence le président Macky Sall, nous allons aller à 1700 mètres en mer. Cela signifie que nous n'aurons plus de reflux, nous allons traiter l'eau doublement et que nous allons justement préserver de façon significative l'environnement. Je pense que c'est un projet majeur qui va changer le cadre de vie des Sénégalais. Changer le cadre de vie, vous avez parlé de traitement d'eau récemment, la question avait été agitée relativement à cette station, à cette machine qui produirait de... Oui, je vais faire une pause. J'avais décidé de ne plus en parler, mais vous savez, mon fils qui a 11 ans, ce qu'il m'a dit, papa, il ne faut pas répondre. C'est des affaires de candidats Bodio. Et vraiment, j'ai tourné la page par rapport à ça. D'accord. Au-delà de Cambérène, c'est Yoff aussi qui sera touché. C'est un package global pour cette cité religieuse, hein, finalement. Yoff a été touché. Vous savez, la maison du Khalif, des Layènes, chaque saison des pluies, elle était inondée. Je pèse mes mots, elle était inondée. Quand il y avait un pèlerinage, il était inondé. Nous avons réglé le problème. Allez voir, il n'y a plus d'inondation. C'est pour ça que quand on dit qu'on ne travaille pas, ça me fait rire. Vous avez des éléments factuels qui permettent de mesurer quelles sont les avancées significatives qui ont été faites. Je ne parle pas de théorie, je parle pratique. La maison du Khalif des Layènes était inondée systématiquement à chaque saison des pluies. Allez demander aux gens de Maguilène Senghor. Qu'est-ce qui a changé en si peu de temps? Je pense qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites et je pense que les populations peuvent valablement apprécier ce qui a été fait. Je ne dis pas que tout est réglé naturellement. Il y a encore des choses à améliorer et nous travaillons dans cette logique-là. Vous faites ça pour Dakar et c'est les mêmes enjeux, j'imagine, pour les autres régions qui sont concernées par ce projet-là. Je parle de Touba, de Tivaouane, c'est des villes symboliques. Tivaouane qui n'a jamais connu depuis 1904 de réseau d'assainissement. Vous dites que c'est une injustice sociale que vous êtes en train de Tivaouane, je pense qu'on a réglé le problème, on va avancer, lancer. Moi, j'appelle ça les premières. Les premières. Tivaouane, depuis la création de cette ville, il n'y a jamais de système d'assainissement. Jamais. Cambérène, c'est la même chose. Touba, c'est la même chose. Medina Baye, c'est la même chose. On va me dire, vous prenez les villes religieuses. Non, on fait tout. Ziguinchor,
Ziguinchor, au sud du pays, n'a jamais eu de système d'assainissement. Vous allez à Sédhiou, on a un système d'assainissement d'eau pluviale. Allez à Matam, il n'y en a jamais eu. Allez à Tambacounda, il n'y en a jamais eu. Et ça va continuer. Je ne suis pas dans une phase de projet, nous sommes dans une phase d'exécution. Mais tout ça, il y a une raison. Pourquoi maintenant seulement? Je pense que ça aurait été bien de comprendre cette question. Pourquoi maintenant? Parce qu'on a vu beaucoup de projets avec Calais, ou par exemple, quand on prend le cas de Cambérène, aujourd'hui, vous attaquez la Bédane, c'est des questions qui ont traversé beaucoup de régimes, c'est des projets qui n'ont jamais été exécutés, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ça se décante l'un après l'autre? Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? La question, ce n'est pas pourquoi maintenant, mais qu'est-ce qui a changé? Mais on a notre président. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons notre président qui a une vision, une volonté politique, trouver les moyens financiers. Après, c'est l'exécution. Je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui a changé? Quand vous prenez un projet spécifique comme la Bédane, la Bédane, on en parle, je pense que la problématique de la Bédane a traversé tous les régimes de ce pays. Pratiquement. Tous les régimes. C'était la 3e plus belle baie du monde. Vendredi, nous allons signer avec le gouvernement hollandais et le ministère des Finances le dernier volet qui permettait de boucler ce financement. Cambérène, on va démarrer, c'est certain, avec la Bédane. Notre ambition, et nous allons nous battre pour ça, c'est de démarrer la Bédane avant la fin de l'année. Démarrer la Bédane avant la fin de l'année signifie permettre à 500 000 Sénégalais qui vivent à Anne, à Thiaroye, à Bao et dans une partie très importante de Pikine d'avoir accès à l'assainissement collectif. Ça veut dire permettre à ces gens d'avoir un cadre de vie amélioré. C'est permettre à ces gens de ne plus avoir à faire face à des maladies, mais c'est surtout permettre à ces gens d'être dans un environnement qui correspond à leurs attentes en termes de cadre de vie. Mais améliorer le problème de la Bédane, c'est également une chose importante, c'est arriver à augmenter l'assiette foncière. Mais la Bédane, c'est également impliquer le secteur privé. Absolument. Vous savez, 90% de la pollution de la Bédane, c'est dû aux industriels. Absolument, oui. Ce n'est pas forcément de leur faute, à mon avis. C'est qu'il n'y a jamais eu de dispositif pour permettre à ces industriels de régler le problème du traitement de ces eaux usées. Nous avons une approche globale, justement. C'est pour ça que le principe du pollueur-payeur? Je n'aime pas le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur, c'est un principe policier. Le secteur privé est génératrice et créatrice d'emplois. Ce qu'il faut, c'est les accompagner, travailler avec le secteur privé pour améliorer les compétitivités et que les gens reviennent aux normes. Le bureau de mise à niveau va justement nous accompagner pour permettre à ces industriels d'arriver à ce qu'on appelle faire un traitement des rejets industriels pour que ça aille plus directement au niveau de la baie. Dans ces projets-là, vous avez comme partenaire la Banque ouest-africaine de développement, la BID, pour ce qui est de la délocalisation. C'est qu'au début, c'était l'Union européenne. Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir de nouveaux partenaires pour lancer très vite ces projets-là? Parce qu'on y croit. Parce qu'on nous a confié une mission. Parce qu'on n'attend pas que l'État règle tout. Quand nous sommes arrivés, le projet de la Bédane était pratiquement en point mort. Personne ne nous a dit d'aller chercher le financement additionnel. Parce que c'est notre responsabilité. Je pense que quand on attend systématiquement que tout vienne de l'État, on n'arrive jamais à trouver des solutions. Je pense que quand on vous confie une direction, votre responsabilité, c'est d'arriver à mettre en œuvre ce qu'on vous confie. La volonté de l'autorité, naturellement, son excellence de président Macky Sall. C'est ce que nous avons fait. Et je vous dis, nous sommes arrivés à boucler le financement que nous allons signer vendredi. L'objectif, je vous le dis encore une fois, c'est arriver à démarrer ce projet de dépollution de la Bédane avant la fin de l'année. Et avec quel résultat attendu à terme, déjà vers 2021 pour certains? Résultat attendu pour Cambérène, c'est avoir un filet de sécurité jusqu'en 2025 pour qu'aucun Sénégalais qui vit dans la capitale sénégalaise n'ait pas de problème d'assainissement collectif. Un résultat attendu, c'est par rapport à notre mission. La mission de l'ONAS, c'est l'assainissement pour un meilleur cadre de vie. C'est arriver à répondre aux attentes des Sénégalais, arriver à tout ce qui est attendu, les missions confiées par l'État du Sénégal, qu'on arrive à les remplir. D'accord. C'est des projets à fort impact social et économique. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé pour ces villes aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent travailler dans ces projets-là. J'imagine que c'est en fonction des priorités pour chaque ville. Parce que ce qui est valable pour Cambérène ne l'est pas, par exemple, pour Ziguinchor ou pour la cartographie un peu des besoins de ces villes. C'est les mêmes. Arriver à vivre dans un cadre correct, arriver à ne plus avoir des maladies, arriver à ne plus avoir de nuisances dues aux eaux usées,
en matière d'emploi, je pense que c'est un point important. Ce que nous avons retenu avec la plupart des entreprises, ceux qui vont travailler à Cambérène vont prendre à priorité les fils de Cambérène pour travailler. Ceux qui vont travailler à Tivaouane vont faire la même chose. Ceux qui vont travailler à Saint-Louis vont faire la même chose, etc. etc. Je pense que c'est un projet à fort impact social. Et certains de ces projets durent 2 ans. Certains vont durer 3 ans. Et je pense que c'est des projets majeurs. Je pense qu'au-delà d'améliorer le cadre de vie des populations, va permettre de réserver un gap social. Je pense que l'emploi, c'est un des points les plus difficiles à gérer dans mon pays. Et c'est en ça que je pense que ces projets sont importants. Régler le problème des populations, certes, améliorer le cadre de vie, mais surtout arriver à résorber, même si c'est ponctuellement, le chômage des jeunes. Et ça se fait sur fond de normalisation. Vous êtes inscrit dans un certain nombre de programmes ISO, les normes 30 500 et 24 521. Ça rehausse un peu le standard sur lequel vous voulez installer ces populations-là. Nous n'avons pas le choix à l'ONAS. Si nous voulons exécuter ces projets de façon efficace, nous sommes obligés, à notre niveau, au niveau de l'organisation, de nous mettre à des normes d'opérationnalité, à des normes professionnelles, d'efficacité opérationnelle. C'est pour ça que nous travaillons dans un processus d'amélioration continue. Je profite de votre écran pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. D'accord. Qui travaillent à ça. Ça concerne quoi? C'est des nouveaux types de toilettes pour la norme 30 500 et un peu le traitement des eaux pour l'autre norme. C'est globalement, je pense en termes de normes, c'est préserver l'environnement. Ne plus faire des rejets industriels. Traiter de façon efficace les excrétas que nous récupérons dans les ménages. Mais surtout, nous avons des projets importants, impliquer fortement le secteur privé. Je pense que le secteur privé a des spécialités qu'ils savent faire que nous ne savons pas faire. Mais tout ça est mis en musique de façon globale. Et je pense que ça permettra à terme, c'est vraiment le résultat final qui est important aux Sénégalais d'avoir un système de vie qui réponde à leurs attentes. Et on peut imaginer que ces ouvrages-là seront réalisés dans le respect strict du cadre de vie des villes où ils seront implantés. On voit que l'émissaire de Cambérène, c'est un ouvrage parmi les ouvrages d'assainissement. Mais si c'était lire des populations, est-ce que vous avez pris en compte les besoins sur place des gens et travailler avec eux? C'est un certain nombre de principes. Dans tous ces projets, ce que nous faisons, nous mettons en place ce qu'on appelle un comité de pilotage qui inclut l'ONAS, qui inclut les collectivités locales, qui inclut l'administration territoriale, mais qui inclut surtout les populations. Et ça nous permet de prendre en compte l'ensemble de leurs préoccupations. Je pense une tradition à l'ONAS. Quand nous travaillons, nous arrivions à impliquer l'ensemble des populations. D'accord. Vous avez lancé ça à Cambérène, le démarrage effectif dans les régions. Le démarrage effectif dans les régions, nous n'avons pas encore lancé Tambacounda, mais Tambacounda fonctionne déjà. Nous n'avons pas encore lancé Matam. Matam fonctionne déjà. C'est-à-dire que tous les prérequis ont été faits. Et pour Touba? Touba, ça va être dans le courant du mois d'octobre que nous allons lancer les travaux. Mais je pense que la ville la plus significative, qui connaît d'énormes problèmes d'assainissement, c'est la ville de Kaolack. Et Kaolack, nous allons très bientôt lancer les travaux qui va permettre aux populations qui vivent dans des zones très, très difficiles, une zone qu'on appelle la bande d'Aouzou, qui permettent à des gens qui vivent dans ce qu'on appelle Khachoun, de ne plus avoir à faire face à des problèmes d'assainissement d'eau pluviale. Kaolack est la ville la plus impactée. Je pense que lancer les travaux dans le cadre des 10 villes de Kaolack va résoudre énormément de problèmes. Et ça va permettre aux populations de s'adonner à un certain nombre d'activités. Déjà, vivre en bonne santé, il faut permettre d'avoir des activités. Déjà, vivre en bonne santé dans un cadre de vie adéquat vous permet de ne plus avoir des dépenses de santé qui soient importantes. Et je pense que c'est là où nous voulons aller, que les Sénégalais aient d'autres préoccupations que de se mettre à gérer des problèmes de... On n'a pas ici des stations de pompage. Est-ce que dans toutes les régions, on aura le même type finalement? Dans toutes les régions, on aura le même type, mais avec des innovations majeures que nous voulons. C'est arriver à utiliser des mix énergie pour optimiser nos coûts de production. Ce qui fait que les économies d'argent que nous ferons, nous pourrons les réintégrer, les réinjecter dans le système et augmenter le confort des populations. On parle des grandes villes, mais je pense également, il ne faut pas qu'on oublie, vous avez ce qu'on appelle les zones rurales, où les gens vivent quand même dans des conditions très, très difficiles. Ils sont en race campagne pour la Ils sont en race campagne, où ils n'ont même pas de toilettes, en réalité. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable ne nous laisse pas le choix. Nous avons également des projets très importants pour les centres périurbains et pour le monde rural pour permettre à ces gens d'avoir accès à des toilettes. 300 milliards dans le secteur de l'assainissement de 2012 à aujourd'hui, c'est énorme.
C'est quoi, qu'est-ce qui est visé à terme? Parce que vous avez là, dans un moyen terme, en 2021, c'est pas très long comme date. Je ne dirais pas qu'on a fait ces investissements à cause du sommet mondial de l'eau, parce que ces plans avaient été établis avant que... c'est vous qui le dites. Justement, j'explique. Parce qu'avant que le Sénégal ne soit désigné pour abriter le sommet mondial de l'eau, tous ces plans étaient en cours d'exécution. Ça veut dire que c'est en amont. Mais comme je vous dis, ça correspond à une vision. Je pense que quand le président a pris ce pays, il a fait le tour du pays. Il a vu toutes les difficultés qu'il y avait. Ma feuille de route pour l'assainissement, c'est d'arriver à mettre les Sénégalais dans un cadre de vie adéquat. Et je pense que c'est sur cette base qu'on est parti, avec ce qu'on appelle des plans de développement pour l'assainissement. On est parti chercher les financements et nous y sommes arrivés. Ce que nous sommes en train de dérouler, il n'y a pas de hasard. Vous savez, quand vous instruisez un dossier de financement, ça peut vous prendre facilement 3-4 ans. Et ça tombe à pic, justement, parce que tout est arrivé à maturité. Maintenant, c'est le rôle de l'ONAS d'arriver à exécuter l'ensemble de ces projets. Vous êtes dans l'exécution. La baie de Hann, rien que cela, c'est digne d'un film, tout ça. Ces projets, ces trois, la réalisation de la baie de Hann, la station d'épuration, l'émissaire de Cambérène, la station d'épuration en plus des régions, c'est un enjeu important pour vous personnellement, mais pour l'État du Sénégal. C'est un enjeu important pour l'État du Sénégal, mais moi je dirais c'est un défi pour moi. La baie de Hann, Cambérène, ça n'a rien à voir. Je vais les démarrer. Je vais les démarrer avant la fin de l'année parce qu'on m'a fait confiance, parce qu'on m'a confié des responsabilités, parce que vous avez des millions de Sénégalais qui comptent sur ces systèmes pour améliorer leur cadre de vie. Et nous allons les démarrer et nous allons les exécuter dans les délais. Parce que ce sont des engagements qui ont été pris à un plus haut niveau. Notre responsabilité, c'est d'arriver à ce que ces promesses qui ont été faites aux populations puissent être réalisées. Et nous allons y arriver. D'accord. Et quand vous y arriverez, peut-être demain, à quoi devrait-on s'attendre quand vous aurez fini de réaliser ces ouvrages-là d'ici 2021? Vous savez, c'est un processus continu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le Sénégal ne se limite pas au Grand L'objectif, c'est de mailler le territoire, les 14 régions, globalement. L'objectif, c'est de régler le problème d'équité. Nous avons un problème d'équité, en général, hein, vous savez, entre l'urbain et ce qu'on appelle, entre guillemets, le monde rural. D'autant plus que la réalité n'existe pas. Je pense qu'il y a d'autres chantiers qu'il faut attaquer. Et nous n'attendons pas que de finir. Nous avons déjà à travailler sur ce qu'on va faire après-demain. Nous avons un projet de 100 000 toilettes que nous allons faire dans le monde urbain et périurbain. Et je pense que tous ces projets mis ensemble, ça permet d'améliorer significativement la qualité de vie des populations. Et on sait qu'on sort d'un certain nombre, on fait face à un certain nombre de villes présentement qui sont inondées. Hein. On n'a pas le cas de Touba, on n'a pas de localités comme Grand Yoff, dans le quotidien, comme ça, pour sortir ces populations de l'eau. Qu'est-ce qui est fait? C'est bien pour qu'on parle d'inondation. Vous savez, quand vous avez un débit, c'est le problème des fluides, la gestion des fluides. Un débit qui entre à 100, un débit qui sort à 40, vous avez forcément l'inondation. L'eau va stagner pendant un certain temps et va partir. Ça, c'est dans les zones où nous avons des réseaux d'eau pluviale. Mais quand vous allez dans une zone où vous n'avez pas un réseau d'eau pluviale, un réseau d'évacuation d'eau pluviale, mais quand il va pleuvoir, l'eau va rester, va stagner. Quand vous avez un réseau d'eau pluviale, on fait des branchements sociaux, on fait des branchements clandestins d'eau usée, on en fait des dépotoirs. Mais quand il va pleuvoir, mais l'eau va s'arrêter, l'eau ne va pas partir. Je pense que c'est un problème global. Le rôle de l'État est clair, c'est d'investir sur les ouvrages. Mais le rôle des populations, c'est de préserver ces ouvrages également. Et ce n'est pas le cas forcément? Je ne vais pas généraliser, il y a des problèmes. Je pense que c'est notre responsabilité à vous, à nous comme l'ONAS, d'éduquer les populations. Sensibiliser. Nous avons 300 milliards d'investissements, eau usée, eau pluviale. Mais si nous ne changeons pas d'habitude, le cadre de vie des populations ne va pas s'améliorer. Je pense qu'il faudrait que chacun comprenne son rôle. On ne peut pas mettre des gendarmes devant chaque maison. On ne peut pas mettre des gendarmes devant chaque station d'eau usée ou d'eau pluviale. On ne peut pas mettre des gendarmes devant chaque gare pour qu'on ne les vole pas. Je pense qu'il y a un message important à faire, c'est de continuer à sensibiliser et d'expliquer. Le problème de fond, il est là. Ce n'est pas une défaillance de l'État. C'est un problème de comportement. Mais je pense que c'est notre responsabilité également au niveau de l'ONAS d'expliquer. C'est la responsabilité des médias d'expliquer. Et je pense qu'à terme, on devrait pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous dites à ces populations qui devront accueillir ces projets bientôt, ces 10 villes globalement?
Ce qu'on dit à ces populations, c'est les rassurer que ces projets vont être exécutés dans les règles de l'art. Ce que nous disons à ces populations, c'est que notre objectif, c'est le même que le leur, c'est d'arriver à ce que nous vivions, de façon qu'ils vivent dans de très bonnes conditions. Mais ce que nous disons seulement de choses de plus important, c'est que ces ouvrages n'appartiennent pas à l'État du Sénégal, mais ces ouvrages appartiennent à ces populations. Prenez-en soin. Et je reste persuadé que le cadre de vie de ces populations va s'améliorer. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. L'État a une part de responsabilité, c'est de faire des ouvrages. Comme je dis, 300 milliards. 2012 à maintenant. 1960-2012, il n'y a pas eu 100 milliards d'investissements, si on compte bien sur l'assainissement, parce que l'assainissement a toujours été le parent pauvre de l'hydraulique avec grand H. Je pense que l'État a fait des efforts immenses. Mais je pense que c'est également aux populations. Mais comme je dis encore une fois, de s'en approprier et surtout d'en prendre soin. Et je pense qu'on verra les avancées significatives. Le Sénégal reste un modèle en matière d'assainissement en Afrique. Et ça, je pense qu'on l'oublie souvent parce qu'on ne sort pas. Nous avons le savoir-faire, nous avons les œuvres, mais nous avons surtout la volonté politique de son Excellence le président Macky Sall. Et l'ONAS est là pour faire le travail et je pense que nous le faisons correctement. Je pense l'un mis dans l'autre, avec l'accompagnement des populations, les résultats ne se feront pas attendre. La cause est entendue, je vous remercie, Lassana. C'est moi qui vous remercie. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités.